Il est 8 heures sur Studio Calita à Jérusalem, 7 heures sur Radio J à Paris. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et c'est le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Ce matin, au micro, Olivier Granilic. Allez vous faire dépister, c'est ce qu'a déclaré hier le nouveau ministre de la Santé, Yuri Edelstein, lors d'une conférence de presse et devant une augmentation certaine du nombre de nouveaux cas de malades du coronavirus en Israël. Jusqu'à présent, les tests de dépistage étaient réservés aux personnes qui présentaient des symptômes du virus. Cette politique est sur le point de changer. Et à partir d'aujourd'hui, même des personnes asymptomatiques pourront se faire tester, en particulier les écoliers qui ont été en contact avec un cas confirmé dans le milieu scolaire ou médical. Ils pourront donc et devront surtout se faire tester. Dans un même temps, nous ne ferons pas de sondage d'opinion auprès de l'ensemble de la population concernant les tests, a souligné le ministre de la Santé, affirmant que la solution se situait quelque part entre ceux qui pensent que seules les personnes présentant des symptômes doivent être testées et ceux qui considèrent que l'ensemble des citoyens doivent subir un test de dépistage. Les tests sérologiques commenceront donc à partir de demain, en particulier dans la ville de Bnei-Brak qui a été durement touchée lors de l'épidémie et sera donc après étendu à l'ensemble du pays. Et Yuri Edelstein a aussi mis en garde hier contre la possibilité de devoir instituer un nouveau confinement, disant que le taux de tests positifs au coronavirus est dorénavant 5 fois plus élevé qu'il était il y a quelques jours. Et puis toujours lors de la réunion du Conseil des ministres à Jérusalem, Yuri Edelstein a noté la forte hausse des infections au cours des derniers jours, ajoutant que soit il s'avère que ça ira, soit nous devrons retrouver le confinement et bien plus rapidement que ce que l'on pourrait penser. De nouveaux cas de malades confirmés ont été identifiés à Jérusalem, particulièrement dans plusieurs établissements scolaires. Plus de 100 nouveaux cas de personnes malades ont été trouvés à l'école Gymnasia à Rehavia, dans Jérusalem. L'école a donc été fermée et tous les enfants ainsi que les enseignants ont été envoyés en quarantaine jusqu'au 9 juin. Et malgré une augmentation du nombre de malades ces derniers jours, en particulier dans les établissements scolaires, les ministres se sont dit pour le moment défavorables à une fermeture totale des écoles. 1994 personnes sont actuellement malades du coronavirus en Israël, 30 personnes en réanimation et 33 sont dans un état grave. Le virus a fait depuis le début de l'épidémie 285 morts. Le gouvernement a aussi approuvé hier un programme d'aide aux employeurs proposé par le ministre des Finances, Israël Katz. Selon ce programme, 7500 shekels seront accordés aux employeurs pour chaque employé qui reprendra le travail à partir du 1er juin, à partir d'aujourd'hui, donc, tandis que les employeurs qui ont repris des employés à partir du 1er mai se verront accorder une enveloppe de 3500 shekels. Les employeurs dont les employés n'ont pas été mis en chômage technique ou ont repris le travail à partir du 20 avril ne toucheront aucune aide, et ce malgré la demande du ministre de l'économie, Amir Peretz. Et toujours concernant l'économie, sachez que si vous devez vous rendre à la pompe à essence aujourd'hui, vous aurez une mauvaise surprise. En effet, la mauvaise surprise est de découvrir que le prix de l'essence a augmenté de 42 agourotes, passant à 5 shekels et 21 agourotes. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a exprimé hier sa tristesse suite à un incident qui a tué un Palestinien autiste originaire de Jérusalem-Est atteint à Jérusalem, une affaire qui a eu lieu hier donc à Jérusalem. Les agents de police qui ont ouvert le feu ont cru qu'il avait une arme. Le jeune garçon était en fait désarmé. Il n'a pas obéi quand les policiers lui ont demandé de s'arrêter. Nous sommes désolés de l'incident au cours duquel Liad Alak a été mortellement blessé par balle et nous partageons le chagrin de la famille. C'est ce qu'a déclaré Benny Gantz
lors de la réunion du cabinet hier à Jérusalem. Et puis nous terminons par la météo de ce lundi 1er juin 2020 avec des températures plutôt agréables pour la saison. Il fera 29 degrés à Tel Aviv, 28 à Jérusalem, 34 degrés à Beersheba et 40 degrés à Eilat. Prochain rendez-vous avec l'information sur Studio Kalita et sur Radio J, ce sera à 7h30 à Paris, 8h30 ici à Jérusalem. Ce sera pour la revue de la presse et des médias israéliens.